Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler, comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui va parler de Game Changers, qui est le programme dont je vous parle depuis le début de cette nouvelle saison, mais que je n'ai jamais vraiment expliqué. Bon, pour vous expliquer Game Changers, je dois vous expliquer en premier ce qu'est la haute performance. Alors, elle peut être définie comme étant, si vous voulez, la capacité à atteindre et maintenir son succès, c'est la partie performance, tout en entretenant son bien-être et des relations de qualité. Alors, la dernière partie, elle est hyper importante. Il y a encore trop l'association que pour réussir, entre guillemets, il faut se sacrifier et sacrifier sa vie sociale. Or, ce qui maintient une personne sur le long terme dans ce qu'on appelle sa peak performance, dans sa haute performance, c'est la combinaison de toutes ces choses. Alors, bien entendu, tout le monde veut réussir, entre guillemets, mais chacun a sa définition de la réussite. Ma question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous l'avez conscientisé? Vous, votre réussite, elle ressemblerait à quoi? Ça veut dire quoi pour vous, réussir? Très souvent, en fait, la définition de la réussite que l'on a, c'est celle que les autres ont et on essaye de se l'approprier parce qu'on se dit, ça a l'air de fonctionner pour les autres, ça, ils ont l'air peut-être heureux, épanouis, et donc c'est peut-être ce qu'il me faut à moi aussi. Et ce décalage qu'il y a entre ce que l'on croit vouloir et ce que l'on désire vraiment, elle va ouvrir une porte à une certaine instabilité intérieure qui va très souvent se manifester sous une forme de va-et-vient intérieur où parfois on essaye, on va sur une voie, on se dit que c'est ce qui est bon, puis après on se dit « Ah, je sais plus, je redoute ». Et ça épuise. Vous savez, ce qui épuise le plus au monde, c'est vouloir se forcer à être et à se conformer dans quelque chose pour lequel on n'est tout simplement pas fait. J'ai 2 images pour vous. La première, c'est de vouloir forcer en fait une pièce de puzzle alors que c'est pas sa place. Peut-être sa place, elle est juste à côté, mais on essaie de la forcer dedans parce qu'on se dit voilà, ça va aller. Puis à chaque fois qu'on essaie de bouger le puzzle, cette pièce, elle saute. Et ça, c'est assez épuisant. L'autre image que j'ai pour vous, c'est celle du papillon. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon marcher? C'est le truc le plus bizarre à voir. Alors, il peut s'agripper sur sa fleur, mais s'il commence à marcher, en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal d'efforts il doit compenser, au fait, le balancement des ailes, etc. Et c'est clair qu'un papillon n'est pas fait pour marcher de longues distances. Mais imaginez qu'un papillon, en fait, il n'est pas conscientisé sa métamorphose et qu'il se croit être encore une chenille. C'est bizarre, hein? Eh bien, dans mon expérience, ce que je remarque beaucoup, c'est des personnes qui sont convaincues que pour avancer dans la vie, elles doivent marcher comme elles l'ont toujours fait, comme elles ont toujours vu les autres faire, mais qu'en fait, elle est faite pour voler. Il y a aussi parfois des personnes qui se disent « je sais que je dois voler, je vais voler », mais qui n'ont pas forcément pris des cours d'aviation mentale. Et c'est là où il y a un autre aspect, c'est le peu d'attention qui est mis dans le fait de créer un mindset pour arriver à atteindre ses objectifs, mais surtout se maintenir sur le long terme dans un état d'être qui va vous permettre de continuer à évoluer, grandir, contribuer, sans avoir à nouveau à vous sacrifier. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce qu'on appelle en anglais les high performers, ou les personnes qui arrivent à performer à un niveau assez élevé. Et en fait,
ce que l'on remarque continuellement, c'est que ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question de talent initial, c'est surtout et avant tout une question d'habitude. Donc, la haute performance, en soi, c'est pas un hasard. À nouveau, je répète juste la définition de ce que c'est que la haute performance. C'est la capacité d'un individu à atteindre des objectifs, à réussir et à maintenir ses résultats sur le long terme, tout en entretenant un état d'être, de santé qui est excellent, ainsi que des relations. C'est-à-dire qu'il ne va pas sacrifier sa famille, ses amis, ou bien sa santé pour réussir au niveau professionnel. Game Changers, si vous voulez, c'est de vous donner un peu des clés ou en tout cas des piliers centraux qui vont vous permettre de commencer à générer non seulement cet état d'esprit, mais aussi à implémenter petit à petit des habitudes solides qui vont vous permettre soit de tout simplement grandir, soit aussi de passer au prochain niveau dans votre vie. Donc, il y a 5 piliers centraux sur lesquels vous pouvez vous reposer. Plus vous allez justement les entretenir, les développer et les renforcer, plus votre énergie, votre focus, votre productivité ainsi que vos performances de manière générale vont être stables et naturellement s'amplifier. C'est, si vous voulez, la nuance entre être dans la force, la volonté, le côté « allez, je fais encore un effort, dernier coup de collier » qui vous épuise sur le long terme, ou bien entrer dans sa propre puissance. Et ce que j'entends par propre puissance, c'est cet état d'être que vous avez sûrement déjà expérimenté, où vous vous sentez mais juste on, allumé, motivé, prêt, partant. Cet état-là, que l'on appelle en fait l'état de charge, en fait, où vous êtes chargé, mais genre positivement, pas chargé, genre je suis lourd parce que je suis chargé comme rechargé, eh ben, on peut le générer. Et vous imaginez juste 3 secondes si non seulement vous arrivez à avoir cette capacité à être on et puis à être plus productif, mais aussi à contribuer simplement plus parce que vous êtes plus présent avec les membres de votre famille, parce que peut-être vous arrivez à être plus soutenant. Imaginez déjà comment votre vie et vos relations pourraient se transformer. Et surtout, imaginez qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'autorisent à entrer dans ce jeu-là. Ce jeu de je vise une forme d'excellence, mais une excellence qui est fertile. Pas une excellence qui m'enferme dans quelque chose d'élitiste, où tout d'un coup, je suis meilleur que les autres. C'est pas ça la haute performance. La haute performance, c'est d'arriver à être dans un état d'être qui est tellement puissant qu'en fait, ça influence de manière positive et ce que vous faites, et votre entourage, etc. Imaginez qu'il y ait de plus en plus de personnes qui arrivent à faire ça. Pour moi, ça deviendrait un monde où les gens sont de plus en plus conscients d'eux. Et c'est un monde qui, franchement, me donne envie. Et donc, du coup, ma manière à moi de contribuer, c'est d'offrir un accompagnement qui peut permettre ça. Pour que non seulement vous puissiez atteindre tous vos objectifs, mais que vous puissiez en profiter et aussi être un exemple. Que c'est possible de s'épanouir selon ses propres termes, tout en contribuant et en apportant de la valeur. Alors, première chose, quand on parle de contribuer et d'apporter de la valeur, il n'y a pas besoin que ce soit des gros trucs hyper gigantesques. Tout simplement, en premier, on s'occupe de sa famille, de ses amis. Là, déjà, vous commencez à changer le monde. Bon, ces 5 piliers, lesquels sont-ils ? Il y a le pilier de la vision. Donc, c'est là où on va être sur la clarté de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, quelle est ma mission, etc. Donc, il y a une partie du programme qui se concentre totalement là-dessus et qui vient vraiment mettre les points sur les i. Deuxième pilier, le pilier du courage. Ah ouais, le courage, ça s'entretient, c'est quelque chose qui se cultive. Et ce courage, il est hyper important. Troisième pilier, pilier mindset.
d'accord? C'est vraiment passer ce permis cerveau, hein, comme j'aime le dire, mais comprendre l'impact des pensées et se connaître tellement bien, tellement sur le bout des doigts que vous pouvez directement remarquer quand, whoop, votre cerveau y part sur des modes par défaut qui ne vous servent pas. Et comment accueillir cela, réguler cela et surtout transformer cela pour vous réaligner à votre vision. 4e pilier, c'est celui de la connexion. Donc c'est tout ce qui est justement avec le fait de créer des relations, de savoir s'affirmer aussi, de mettre les limites. Et finalement, le pilier de l'énergie. Parce que c'est super d'avoir de la vision, c'est super d'avoir des super relations. Par contre, si vous n'avez pas l'énergie vitale pour tenir le coup, on parle vraiment d'endurance, hein, puis à nouveau ce côté je suis chargée, vous avez beau avoir toutes ces belles choses, vous aurez en tout cas pas le courage à quand même y aller, parce que le courage il demande quand même, allez, un peu d'énergie. Et puis ce qui est fou, c'est que on nous apprend pas à générer de l'énergie et vraiment à comprendre à quel point c'est important de se ressourcer. Je veux dire, c'est la base. C'est la base, la base, la base, la base, la base. Donc, les 5 piliers, c'est ça. Donc, Game Changer, il s'adresse aux personnes qui ont l'impression d'être déjà en train de faire, par exemple, énormément de choses, peut-être trop de choses, qui ont envie d'aller à la prochaine étape dans leur vie, mais qui se rendent si bien compte que peut-être qu'elles sont au-delà de leurs limites personnelles. C'est comme si elles sont déjà éparpillées très finement. Et puis, aller à la prochaine étape, oh là là, elles ne savent pas si elles vont pouvoir tenir le coup. C'est aussi pour les personnes qui sont entrepreneuses, chefs d'équipe, de projet, directeurs, directrices. Si vous êtes dans une position de leader, vous devez d'avoir en fait cette hygiène d'être qui vous permet d'être là, présent, bonjour, pour guider votre équipe. C'est pour toute personne qui naturellement ont tendance à mettre la barre haute, qui ont une certaine exigence envers elles-mêmes parce qu'elles ont envie de réussir. Mais qui savent aussi que leur exigence peut parfois basculer dans cette intransigeance et qui ont conscience qu'elles ont envie de continuer de progresser, d'évoluer, mais qu'elles ne veulent pas faire comme les autres, c'est-à-dire tomber dans les pièges que beaucoup de personnes tombent, où en fait, on se crame pour réussir. Souvent, ce que je dis, c'est que moi, mon job, c'est d'accompagner les professionnels pour éviter qu'ils éclatent en plein vol. Voilà, très simplement. Alors, ce que Game Changer n'est pas, c'est un programme standardisé où vous allez juste faire les exercices les uns après les autres et puis il n'y a rien qui est personnalisé. C'est tout à fait personnalisé. Dans le sens que, au début, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, vous dites « Jeanne, je suis intéressée, je veux en savoir plus » et on va fixer une séance 0. Durant cette séance 0, on va discuter, on va comprendre quelle est votre demande. Je vais aussi vous faire passer un questionnaire pour voir à peu près sur quel pilier est-ce qu'il faudrait qu'on commence à mettre en place des choses. Donc, on va construire une stratégie ensemble. C'est un partenariat. Ensuite, pendant 12 semaines, on s'appelle toutes les semaines. Ça peut être par visio ou bien par téléphone. Et on traite un sujet à la fois par rapport aux 5 piliers. Donc, de toute manière, les 5 piliers, vous allez les passer. C'est juste peut-être que l'on va amplifier certains aspects de certains piliers. Mais comme j'ai dit avant, où c'est adapté et personnalisé, c'est qu'au début du travail, en vous faisant passer en fait un questionnaire pour cibler les besoins, on va pouvoir dire, ok, on va commencer par ce pilier-là, c'est-à-dire que peut-être une personne va surtout avoir besoin d'amplifier le pilier dit connexion, qui va être celui de poser ses limites, s'affirmer, prendre en confiance. Et donc on va commencer par ça en premier. D'autres personnes vont peut-être devoir plutôt travailler sur le pilier de la vision pour avoir plus de clarté quant à leur mission, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, qu'est-ce qui est réellement important. Et donc dans ce sens-là, l'accompagnement est adapté. Ce que vous recevez aussi en parallèle, ce sont des enregistrements que j'appelle les enregistrements boosters. C'est-à-dire que je balance tout à propos de chaque pilier pour que vraiment il y ait un peu cette intégration de l'importance de
d'en prendre soin, tout simplement. Avec aussi des différentes habitudes à prendre, notamment celle de s'auto-évaluer régulièrement pour apprendre à s'ajuster en cours de route. Comme vous me connaissez aussi pas mal, vous savez que j'aime faire basculer en fait les choses aussi dans l'inconscient. C'est la formation d'hypnothérapeute, c'est obligé. Et donc, tout ce que l'on conscientise, ensuite par derrière, vous avez des auto-hypnoses pour faciliter l'intégration de ces prises de conscience. Vous recevez aussi un journal pour faire ce travail petit à petit. Et puis, il y a plein d'autres bonus qui arrivent avec tout cela. Du coup, pourquoi faire Game Changers ? Parce que, vous savez, vous êtes les experts de votre profession. Moi, je suis pas là pour faire du mentoring et de vous dire comment faire les choses. Par contre, si votre ambition, votre envie, c'est de passer à une prochaine étape dans votre vie, que ce soit parce que vous avez envie d'être plus productif, plus performant, plus là, ou bien au contraire que vous avez envie de comprendre comment est-ce que vous pouvez maintenir ce que vous avez déjà acquis, mais récupérer en énergie, ça passe par un travail intérieur de ces piliers. C'est quelque chose de subtil, mais ô combien puissant. Et moi, je serais juste ravie de faire ce travail avec vous parce que franchement, il change la vie. Et puis, vous le méritez en fait. Donc, voilà, si vous avez envie de faire cette séance 0, contactez-moi, qu'on mette tout cela en route. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt et à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.